Ngiele, yafinama, Sedino. Au nom du Père, qui, Papa, qui solo kele lukelo, du Fils, dit Papa, Delungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, Dieu le Saint-Esprit, 3 fois disposé sur terre, dans sa première forme physique, Tata Kimbangu Ier, 12 septembre 1887, deuxième disposition physique sur terre, 22 mars 1918, en la personne du bâtisseur de cette institution venue des cieux, qu'on appelle l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, donc Papa Kuntima Diangienda. Et dans la troisième disposition, celle qu'il a aujourd'hui, le patron de la 4e et dernière génération, sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani. Mes chers amis, vous avez remarqué l'introduction de mon exercice de communication ce jour, mardi 23 avril l'an 2019. Mais vous savez, l'appellation mardi, ça correspond en martis, donc Mars, parce que les Occidentaux, dans leur mode calendaire, ils évoquent les planètes. Et vous savez, ce qu'ils ont reçu de la part de notre Seigneur Jésus-Christ a été transféré. Papa Jésus-Christ, dans sa première disposition physique, Papa de Lungana, chez eux en Nazareth, avait dit que je vous enleverai cela parce que vous m'avez renié. Je suis victime du démon qui crache. Les Sadducéens, les scribes, les contemporains de sa période l'ont colporté contre lui. Eh ben, il fut victime de démocratie. Le Ponce Pilate fit faire un référendum. Eh ben, ce référendum-là alla au bénéfice d'un malfaiteur, le Barabbas. Et lui, le Christ Jésus, fut victime de cette manière de faire, donc le démon qui crache, la démocratie. Eh ben, il fut parjuré, il fut crucifié. Mais avant de partir, savant ce qui va lui arriver, il avait indiqué, je vais implorer, demander que le Saint-Esprit vienne. Eh bien, ce Saint-Esprit avait pris le relais. Depuis cette année, nous avons célébré le 98e anniversaire. Dans 2 ans, le 6 avril, nous allons célébrer le centenaire. Et là, donc, par rapport à ce transfert d'action civilisationnelle, ce transfert d'action de bonheur des humains sur Terre, eh ben, le 6 avril, Tata Kimbangu accepta ce relais en disant la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, d'où sa nouvelle disposition au niveau de l'action de civilisation qui est donc le kimbanguisme. Et donc dans le cadre de cette nouvelle civilisation qui est donc le kimbanguisme, la nouvelle manière du vécu des humains sur Terre, eh ben, le 6 avril 1921, Tata Kimbangu commença l'action de la restauration de l'humain dans son état premier, dans la forme de l'humain premier, les Bantous, donc les peuples Congo, où fut créé le premier humain, parce que le premier humain Congo commis la maladresse d'écouter l'ordre de Nkadiampemba, Satana, et bien son corps fut transformé en animal. Il était devenu animé, donc animal, donc animé maléfiquement. Donc là, depuis donc le 6 avril 1921, ah ben, Tata Kimbangu commence cette action le 6 avril 1921. Mais, vous savez, Chétan Nkadiampemba est toujours dans cette action de vouloir contrer la bonne œuvre, les bonnes œuvres. Eh bien, lui, se savant que ce corps-là allait être enfermé, il laissa, il légua, parce qu'il fut victime, effectivement, de cette hypocrisie christique. Ceux qui étaient venus chez nous avec le message de notre Seigneur Jésus-Christ, mais dans l'hypocrisie, donc des jésuites, eh bien, Tata Kimbangu connurent
c'est 30 ans de prison à Lubumbashi, c'est-à-dire l'endroit où il était allé garder son terroir pour pouvoir le mettre dans des conditions appropriées au temps fixé par lui. Et donc, c'est pourquoi vous verrez, en 1921, 5 mois après son action ministérielle, sa femme, Ngudi Alongo, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était donc son épouse, la nuit du 5 au 6 avril, quand Tata Kimbangu reçoit l'ordre de la part de notre Seigneur Jésus-Christ que non, le temps est arrivé pour que tu puisses. Le moment est là. Fini. Moi, je ne peux plus accepter que les gens parlent de moi d'une manière hypocrite. Alors, Tata Kimbangu, catéchiste qu'il était, chez eux également, chez les anglicans, chez les BMS, la British Missionary Society, la société des missionnaires britanniques, à Gombe Lutete, vous l'avez dit Gombe Lutete, eh bien, il accepta. Et la personne qui l'encouragea, c'est cette maman, Marie, qui veut dire en hébreu aimer, celle qui avait trouvé grâce, la mère de Dieu, l'intercesseuse. Eh bien, le matin du 6 avril 1921, elle alla sonner la cloche à 5 coups pour alerter l'humanité. Ça y est, moi l'étoile, Mouilou, qui a entendu, qui a wanga. Et je veux redonner la femme sa place. Parce que la femme est capable. Si la première dame de l'humanité, Ève, est tombée à partir du mauvais langage, du double langage, de la double langue, la langue fourchue du serpent, donc l'hypocrisie en disant que faites ce que je fais, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Non. Eh bien, Ngudi Alongo, Nkaka kia wanga, Nzitani, Warana Nzitusu. Elle a donné la femme la place respectueuse. Eh bien, Ngudi Alongo, le matin du 6 avril, sonna la cloche d'appel. Qui solo kele, Dialungana, Diangenda, Kimbangu kia wanga, qui solo kele, Dialungana, Diangenda, Kimbangu kia wanga, le qui dit qui. Qui dit qui. Donc, le Tout-Puissant est présent dorénavant sur terre. Il s'appelle Tata Simon Kimbangu Kiangani. L'homme 37 000 familles. L'homme divin 37 000 familles. Je voudrais vous préciser, c'est que aujourd'hui, dans le monde calendaire de nos enfants, que j'appelle les Basimbisa, mais d'aucuns appellent les blancs, donc les Alba, ou les Albinos, donc les Mfumi, ou les Ndundu, les Fubiami, les mauvaises attitudes. Eh ben, eux, dans leur mode calendaire, ils ont qualifié ce jour de mardi, mais nous, dans le cadre du Pakundungu et de Pélécrété, la science que Tata Kimbangu nous a donnée pour pouvoir expliquer les faits spirituels scientifiquement, eh ben, ce jour, on est un jour de Nsona. Bansona Takala, les jeunes, le jour de mardi consacré à la jeunesse. Ujiki, l'union de la jeunesse de Tata Kimbangu, Kimbangiste. Donc aujourd'hui, on est Nsona. Dans ce mois, le premier mois de l'année 98, on est le mois de Kintombo depuis le 6 avril dernier. Nous sommes le premier mois de Kintombo, Ngonda Kintombo, le mois d'avril. La première année dans le kimbanguisme, dans la nouvelle civilisation. Et aujourd'hui donc, on est le 18. Et le 22 prochain, donc le 27 avril, dans quelques jours, jour J-4, ce sera ce samedi, nous allons célébrer les 60 ans de la victoire de cette maman, la première dame de l'humanité, qui a rendu la femme à sa place en corrigeant
l'erreur de la première dame de l'humanité, Ève Mamankenge. Mamankenge, elle avait entendu Kiawanga. Le mal est entré en l'homme. L'homme fut corrompu. L'homme est devenu animal. Donc, animé maléfiquement. Toi, Kitukabi Boulou, toi, Boamou Boulou, ont été devenus source de désolation. Les animaux, des créatures que mon père, mon modèle politique, parce que moi, votre interlocuteur, je suis Diakongo, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Cet ordre ne vient de nulle part ailleurs, sinon que de Nkamba, où Papa Kisolokele, mon père, mon modèle politique, nous dispose de toute capacité afin d'exercer son action, de continuer son action et surtout de donner la main, accompagné nous en tant qu'ange et lui étant le Tout-Puissant, le Dieu, Tata Kimbangu Kiangani, l'esprit de vérité, pour cette œuvre de restauration de l'humanité dans son état premier. Donc, mes chers amis, en ce jour, Nsona, jour où sa divinité, accompagnée de Tata Nwengisi Lukufi et Tata Mwanda Villa, Tata Fumambanza, Mbenza André, l'accompagne pour nous remémorer cette compétence de connaissance concernant notre vécu sur Terre. Je disais tantôt, le samedi prochain, nous allons célébrer l'anniversaire de cette date de transfiguration de Ngoudia Longo, où il célébra le mariage spirituel avec son mari, le Tata Kimbangu Ier. Et ce jour, les témoins de cet événement, nous sommes avec eux aujourd'hui, dans leur forme physique qu'ils ont choisie cette fois-ci. Aujourd'hui, Ngoudia Longo, Nkaka Mwilu Kiawanga, Diangenda, Lufinama, Francina, à cette heure je vous parle, elle est dans le Kumba des Zoulous, en train de monter à la cité sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Donc, mes amis, les images vont nous arriver dans un moment à l'autre, si Tata Kimbangu le permet. Sinon, autrement, nous allons vous les mettre, parce que Ngoudia Longo est en cet instant-ci dans le Kumba des Zoulous pour la direction de la ville, la cité sainte, où nous allons recevoir toute l'humanité entière. Mes chers amis, nous vous parlons de Ngoudia Longo. Suivons ce que nous avons évoqué dernièrement à propos du départ. Suivons. Il y a mikanda, il y a ba possibilité makambo ndenge na ndenge toza na kamwa ba difficulté mais elikia na nzambe na yo oyo atiaka elikia asalaka nini azwaka yango wana totie elikia wana po ete tomata ebele mokolo wana mama mwilu amona biso pamba te le 27 avril 1959 ezalaka mokolo moko ya ndenge mosusu lokwa na vivaka yango tobosanaki mawa tomoni ba ange baye kozwa mama mwilu elakisi ete mama mwilu azalaki moto ya ndenge mosusu ba ange nga namoni na miso na ngai na ndoto te na vision te tozalaki ebele toza komona ba ange baye kozwa mama mwilu mpona mosala na ye oyo asalaki yango wana esengeli ete biso bamama tolanda exemple ya mama mwilu. Mama mwilu oke kotala ye okozonga te soki olie ye te akopesa kaka eloko ata moke olia biso mpe bamama soki mopaya komeli okosala nini opesi ye soki ezangi ezangi mata mai mpo mai ezangaka biso te ata ya pompe pesa mopaya mopaya kokende na sango namelaki naliaki epai ya mama kingandi yango wana biso bamama totosa mpe batata na ndako eza boye te eza ndenge wana mpo biso na poto tosalelaka ndenge mosusu oyo elekaka na poto na afrike boye te afrike makambo elekelaka ndenge mosusu botose yali me biso awa tolingi egalite mingi
surtout le cas mondele pas sa tieli biso maman mouila bundeli biso po lelo biso ba maman to bimana miso batu to banda ko simba micro to banda ko loba nani ayeba ki yo mama kala mama zaki ko mwana ne kaka soki tata wana to ba parana bazana bana mibale mwasi na mobali ako préférer futela mwana mobali classe po ayebi ke yende mutako salisa bango ko zala chef de famille mwana mwasi atatangi te ko sala eloko te mais lelo eza lisusu ndenge wana te égalité esi ye mama mwilo nde muta tomboli biso mama mwilo ye oye ya mwana le 27 avril biso ba maman to bosa na mukolo wana te tokende po tokumisa ye tango tokumisi ye mapamboli tokozwa to tokozwa te sino te merci mingi na nyonso bosaleli biso papa sa monaki déjà ki a libana wana kuna na Allemagne amonaki lobi ke ya solo esengo ezalaki ya mwana totambola na bolingo na mibeko pe misala ndenge bateyaki biso po ete mokolo wana tosepela na bango elongo na kombo ya tata mwana pe molimo santo amen amen. Voilà mes chers amis, donc je vous ai juste rappelé comment Ngoudia Longo elle est en ce moment-ci dans l'avion en partance pour Jérusalem. Donc ne soyez pas surpris si nous disposons, parce que nous avons donné le matériel nécessaire afin que nous ayons les images au temps fixé par Tata Kimbangu. Mais dans notre temps, nous devons savoir que Ngoudia Longo, Ngoudia Longo, Nkaka Ukimpovela Keto, Wayiza Kwayeto, pour que aujourd'hui qu'on ait ce que nous avons. Pourquoi Ngoudia Longo a vaincu l'ennemi? Parce que sa préoccupation était première. Moi, toutes les femmes de l'humanité ne parviennent jamais à concrétiser la mission divine. Parce que si vous allez dans les Écritures, là-bas, on nous évoque, par exemple, là-bas on dira que les femmes d'antan n'arrivaient jamais à réussir. On a cité par exemple Sarah, une femme choisie pour accompagner son mari Abraham. Allez dans le livre de Genèse. C'est ce matin, en venant à l'occupation pécuniaire, en parcourant, en écoutant l'oracle de sa divinité, le 12 septembre à Kinshasa, l'année dernière, où sa divinité avait appelé mes confrères dans le cadre ecclésial, le livre de Genèse, chapitre 21, verset 21 au premier. Et là, il avait fait état de l'attitude qu'avait adoptée maman Sarah vis-à-vis de son mari, d'Abraham. Et vous savez qu'aujourd'hui, au sein de l'institution de Tata Kimbangu, dite l'église, moi j'aime dire le E comme étant l'évangile, donc la bonne nouvelle que le Jésus-Christ nous a apporté par le chemin de Papa Simon Kimbangu. Parce que Papa Simon Kimbangu a dit la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. En me disant église, c'est comme si je veux me comparer à des petites structures qui sont là, c'est comme si on était pareil. Non, nous on est une civilisation, une nouvelle manière de vécu des humains sur terre. Donc nous apportons ce qu'on appelle l'éwaglion, la bonne nouvelle pour restaurer l'humanité dans son état premier. Nous d'ailleurs, ces structures de communication nous appelons souvent médias, le média qui monguiste, c'est-à-dire M comme messager, E évangélisation, D divinement, I inspiré, A des actions, I de Kimbangu. Donc on est des disciples de Tracement d'Avelela. Alors donc je disais tantôt que vous verrez dans les supports civilisationnels, surtout en ce qui concerne la Bible, donc on a indiqué que Sarah, qui était une maman, mais le fait d'avoir dénié la parole divine, eh ben, on a eu les conséquences. Aujourd'hui, vous voyez dans le monde entier une certaine civilisation qu'on appelle ismaélique. Ismaël, islam.
l'enfant né dans des conditions inappropriées. Parce qu'on dit, quand on veut parler des choses nouvelles, il faut d'abord parler des choses anciennes. Et Sarah, donc la dame choisie, pour pouvoir donner une postérité à Dieu, donc à Abraham, eh ben, il y a eu cette maladresse là. Et dernièrement, moi je vous ai évoqué pour le cas concret, en ce qui concerne le kimbongisme, cette nouvelle civilisation. Papa Kisolokele, qui est Dieu le Père, celui qui a agi en l'ami d'Abraham, a connu les mêmes desiderata en prenant le corps physique. Il a fallu qu'il fasse sa déclaration dans le Mayombe en disant Mtoto Djenginda qui a coup, hein, cette possibilité d'appel de Maman Sassa Hélène. Mais dans la Bible, on dit bien qu'on précise, Dieu dit Kanti Buna Nzambi wa Vanga Nchaudi Ambasi Yanzambi Muzulu, c'est au verset 17. Donc je dis bien, lisez dans Genèse 21, du premier verset jusqu'au 21e verset, on détaille un peu les circonstances de cette affaire de Abraham et Sarah. Et ce qui s'est fait par le passé, c'est reproduit de nouveau. Donc papa qui se loquait, se retrouve au produit, ce qu'il avait manifesté chez Abraham. Et aujourd'hui, nous avons connu les événements d'août 2001, du transfert d'action ministérielle quand le Tout-Puissant revient dans son sanctuaire. Fous-moi longo, fous-moi des bouts, nous connaissons les péripéties. Mais nous voulons éclaircir cela. Parce que les mamas, elle est restée 10 ans en arrière de Nkamba. Elle s'est transfigurée. Non, je veux dire, elle est restée 50 ans à l'extérieur de Nkamba. 50 ans, s'il vous plaît. Tout ça pour préparer. Mais les gens ne voulaient pas. Mais là, 10 ans, il dit non. 10 ans d'anniversaire, ça fait 10 plus 60, ça fait 70 ans. Et notre Ngoudia Longo, vous avez écouté tout à l'heure, quand elle a donné les conseils lors de son dernier voyage, lors de sa sortie extérieure de la France, chez les Germaniques, ce qu'il avait évoqué à Stuttgart, vous avez su tout à l'heure. Donc nous les mamas, nous devons prendre le modèle de Ngoudia Longo, Ngagawanga, et non agir quand elle fait Sarah, en déniant la parole divine. Tata qui se loquait le modèle, parce que moi je suis un politique, je suis un scientifique, et je suis un spirituel, dans le cas des 3P, 2SP. Et notre structure, vous savez, de communication, que nous agissons, vous la connaissez. Ouais. Vous voyez, Ngoudia Longo. Excusez-moi, je cherche le document. Ok. Inapproprié. Donc, papa, Sumbu, ça, c'est mes collègues. Excusez-moi, je cherche le fichier. Lisbonne, approprié. Voilà. Hein? Mama Mwelu, Ngeye Yindumba Yantete. Hein? Voilà. 105 ans. Toujours l'analyse. Maman Moïse, Akufaka. Suivons cette divinité, s'il vous plaît. Tolobelaki makambo ya papa Kisolokele. 105 ans. Toujours l'analyse. Maman Moïse, Akufaka, dans 59. Fête naïe le 27 avril. Ça 60 ans. Kola Pundama qui n'a pas 2010.
9 tomates. La fête yo kaka 10 ans. Tout bon ça fête malam malam. Surtout ba maman. Na ndenge ni ba maman. Boyebi ndenge bosalaka. Tomata pe mingi. Bino nde bopetaka ngonga ya liboso. Nzambe atindaki. Bino pe kaka bofongolaka libondeli avanda pa Nzambe banda. Okumba bapesa bino tobongisa fete mokili mobimba sika tozali programme ya nkamba obosana yango te. Pona kopesa lokumu kopesa moto chaleur na likambo yango esalinga esengo mama mwilo ye pona kopesa kaka lokumu monene ya likambo ya 60e anniversaire ya mama mwilo pona kolobela misala ya mama mwilo pona kolobela monene ya mama mwilo et puis tolobela 10 ans ya exhumation toyebi likambo ya mama mwilo musala nini asalaki na Lingomba kasi ntango amonaki te ntango na ye ekoki na histoire na ye ye nde apesaka bakarte ya liboso na bateyi po basala mosala ya tata Nzambe o bamosusu pasteur bazali ayebaki te ntango na ye ekoki nde apesaka bakarte le 27 avril atiki biso mais ezalaka pasi malade et umelaka te mais pas sûr azalaki nango alingaki mpe kotika biso te mais ye alobaki boye tika nakende nazala pembeni ya tata po nasengelaka bino bongo bie bongo te oyo ayebaki ete bango basilisi na bango na 59 le 27 avril il y a atiki biso na 60 tata Molimo Santu le 3 avril akoti na Yerusalem kolakisi ete ya bango esilaki ye alingaki te aya kokuta ye bomoi mokolo yango ya vendredi to jeudi nzoto euti ngombe kisuka eza koyawa na cimetière baange bamonanaki na kati na nkamba bamoni mpe papa Simon Kimbangu na mama Mwilo basali mariage elelo mpe ekoleka susu makasi mama Mwilo azokokisa 60 ans mingi balobaka moto asi akufa mpona nini basalaki anniversaire motuna wana tozwaka yango nazoni te nsima mais mpona biso tomonaka akufa te azali nde yango tosepelaka baanniversaire na bango nyonso mpo baza kati na biso pamba te ntango akabolaki nzoto na molimo nzoto ne ezalaki na ngombeli ntsuka mais na 2009 nzoto ne mati na Yerusalem et papa Simon Kimbangu azali bazali elongo nde 10e anniversaire ekokoka nde ezali combiné na 60e anniversaire esika putu ekomata makale kotikala nde yango ezali likambo moko mama tellement esengo ezali nazolobela ngo na yebi te mokolo wana nakanisi ezali ata lokola ndenge akotaka na Yerusalem ndenge mpe tokosepelise na mokolo wana mpo toza na milulu mibale 60e na 10 ans Yerusalem le 27 avril soko tikali na yebite biso nyos ezala RDC kutu na yoki bauto benanga kala te bolobi ke bino bola la pongite masekeza te ye moko RC alobi kutu ko sakana te e bongo yo soko tikali nde to mate bele pona kopesa lokumu na oya bongi na lokumu na ye poto Europe esika bozali kutu bino mo bozo benganga bolobi boyebi te soki kozala ndenge bozo kite bele papa lobi présidente nyonso ya mokili mobimba
oyo azotalisa elongi ya mama Mwelu na commune na paroisse na pays na province bisika nyonso district territoire ya komonisa elongi na yo na Yelusalem na molulu monene 60e anniversaire na 10 ans d'exhumation. 10 ans ya exhumation ya mama Mwelu. En tout cas pour na biso bamba papa lokola paki tozana esengo pamba te komona makambo oyo lelo ndenge tozana ngo po ete lingomba eyebana lelo oyo grâce na mama Mwelu po soki ezalaki ete lingomba lelo elingaki koyebana boye te na musala malamu oyo yasalaki lelo oyo lokola tozali koprepare préparation ya feti wana biso pe toza derrière bamama nyonso po totombola mokolo yango ezala vraiment kitoko mingi epi tozopanza basango wana pe na apaki ya mokili mobimba tozala kaka nsima ya bamama na biso mpo likambo yango eyebana mpenza mpo na 10 ya mama Mwelu Kiawanga mpo na exhumation na ye amolulu wana ekozala makasi mingi pamba te papa mokonzi abula abi bamama mata ebele mpo na kosepesa mama Mwelu Kiawanga na 10 na ye exhumation na ye tozala ebele vraiment mama mokili mobimba kotomata ebele na Yelusalemi mpo tosepesa tata mokonzi abula se papa alobaki tokobeta porte mpo na mama Mwelu Kiawanga ayoka libondeli na biso pe voilà mes amis, vous suivez le live de Kamal où nous disons que cette année 60 ans plus 10. Vous avez suivi la présente direction la directrice, la présente directrice de l'AFKI, la présidente de l'AFKI internationale. Elle a bien précisé 60 plus 10. Et vous croyez que c'est un hasard? Hein? Chez Tata Kimbangu, il n'y a pas d'hasard, mes amis. Et oui, parce que Ngoudian Longo, elle est avec nous. Et en ce moment-ci, elle est dans l'avion. Hein? Vous voulez que je vous dise? Ngoudian Longo, elle est dans l'avion à cet instant-ci. Hier, j'étais chez elle. On a fait le point. C'est dommage que la disponibilité physique ne peut pas être cabale là-bas. Mais Ngoudian Longo, Lufinama, rapprochons-nous d'elle. C'est Ngoudian Longo, Diangeda, Marie Francina. Et oui, c'est le prénom chrétien qu'elle porte en complément de Marie, c'est-à-dire aimée de sa jeunesse. Si vous le savez, le territoire où nous sommes s'appelle la France. C'est la fille aînée de l'église catholique romaine. Et vous savez ce que l'église catholique romaine a fait pour ce qui est des mamans? C'est la première, je dirais, c'est l'essence spirituelle qui a déifié cette dame, Ngoudian Longo, Marie. Et Notre-Dame, vous savez les événements de lundi dernier, lundi 15. Le lundi 15, Notre-Dame, quelle dame c'est? Et Tata Kimbangu, au moment fixé par lui, nous allons recadrer, repréciser les choses. Francina, Lufinama, Diangenda, Mwelu Kiawanga. Et oui, parce que cette maman, Dzwalokumunayo, Ngoudian Longo. En tout cas, maman, merci. Nous te rendons grâce parce que ta patience, ton abnégance, tu nous supportes malgré nos manquements. Tu as souffert en 21. Tu as tenu le flambeau jusqu'à ce que nous ayons ce que nous sommes. Et là, je prends garde, mes amis, vous que nous regardez ou vous que nous suivez. Il viendra un temps, nous allons mettre fin à votre attitude hypocrite. L'hypocrisie, Papa Kuntsima Diangenda disait très souvent, ça va nous coûter cher. Cette chair, la peau que nous portons, dont Papa Kisolokele lui-même a souffert pour nous façonner. Parce que c'est lui le potier d'Adam, notre Mouki premier, Kaka Mouki. C'est ce propre main qui nous a façonné. Le Christ Jésus, Tata Dialungana Kangani, de son sang qu'il a versé au mont Golgotha, de ce sacrifice suprême qu'il a consenti pour rester 9 ans supplémentaires alors que ses confrères partaient, comme qu'il dirait ses frères. 9 ans qu'il a préparé pour faire ce qu'on appelle l'acceptation
du péché, l'égarement, ceux dont est victime du coup d'État, d'Adam et Ève, la sorcellerie. Sorcellerie. Satan, à travers le serpent, cet animal qui a servi de pont, pour que lui aussi, Satan, l'esprit, puisse réussir à se matérialiser en l'humain. Et mes amis, l'hypocrisie, je répète, va nous coûter cher. Laissez-moi ajuster le portrait de Ngoudia Longo. Cette attitude de faire dans ce territoire, parce que dès un jeune âge, son père de fils ou son père de mari, Papa Kountima Diangenda l'envoya dans le Congo français. C'est là-bas. Et ce territoire, nous qui sommes politiques, notre premier chef d'État, l'abbé Fulbert Youlou, dont, avant de prendre le pouvoir, est venu dormir chez Papa Kountima Diangenda au 87 Monkoto. Il a passé la nuit, il était allé prendre le pouvoir politique dont on a fait tenir. Parce que c'est nous qui faisons tenir le pouvoir. Et cet abbé, un prêtre catholicos, avait dédié ce territoire à la Vierge Marie, d'où l'ascension du 15 août, veille du 16 août, de la transfiguration, de la remise et reprise. Et oui, mes amis. Et là, le 14 prochain, en août, Ngoudia Longo, 70 ans depuis qu'elle est revenue sur terre. Et là, Tata Kimbangu, nous t'implorons, Tata Simo Kimbangu Kiangani, Nge Zeima Wonsono, vous êtes un peu Ngekenina, tu vidivo, soit nous qui sommes pour vous l'engagez. Parce que vous Ngoudieto, Kasanisinoa, Kazayakana, Kunti, Yolon Fila, parce que papa qui se localisait. En 1966, décida, lui, Dieu le Père, qui avait décidé, dans sa colère, à partir de Noé, de faire sortir les mocs de l'écoderme, nos enfants caucasiens, que vous appelez vous les blancs, mais ils ne sont pas blancs, c'est des albas, c'est les albinos, c'est les mfumbi, c'est les ndundu, c'est nos enfants que nous avons mis au monde, à partir de notre ancêtre Noé. Ah ben, 66, Ngoudia Longo avait foulé la terre de ce territoire. Et vous, qui, les orgueilleux, hein, les hypocrites, les kimbanguistes, parce que là, je m'adresse à cette communauté, ici en France, qui sont tout le temps vert et blanc, mais incapables d'entreprendre quelque chose d'unité, d'amour sincère, véritable. Alors Ngoudia Longo, dans son amour sincère, elle s'est donnée en pâture pour nous. Vous m'excuserez du temps, mais en tout cas, je vous souhaite un bel après-midi de ce jour. Nsona, 17 Kintobo en l'an 98. L'équivalent que vous appelez vous dans le 1 quart. Mardi 23 avril l'an 2018. Jour J-4. Parce que nous serons donc demain, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ça sera les grandes festivités en Kamba. Vous avez suivi les différentes informations dont je vous ai disposé. C'était le Mediaki de ce jour. Je vous ai toujours dit, et beto bien, et beto, atata. Et tata qui m'a kiangani. Toza, j'ai qui? J'ai qui? J'ai sa divinité. Tata, Kimbangu, Kuntsima, Kiangani, l'homme divin, Nkwatulendo, Tata Mwanda Velela, Mvangi Zulu Yenza, Yelekwa ya Onsenombiao. À très bientôt. C'est mon nom.